On est tous conditionnés, Serge. Toi comme les autres. Mais oui, c'est pas 2 mois de confinement qui ont modifié nos réflexes conditionnés. Non, 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 non. Évidemment, hein, on a eu le temps d'introspecter, de rêver d'un nouveau monde, sans les guerres et sans les bombes. Oui, enfin, comme tu veux. Oui, même moi, à mon âge, j'aimerais bien voir le début d'un nouveau monde. Et toi, tu verrais la suite. Et forcément, je te le souhaite. Un monde plus égalitaire, une façon plus intelligente de consommer. Hein? Regarde la nature comme elle se débrouille sans nous. On aurait intérêt à être plus humble avec elle. Pas comme ce con de Pignemal qui a taillé sa sapinette pour lui donner la forme d'un caniche. C'est ça aimer la nature? Non. Un caniche, c'est un caniche, et une sapinette, c'est une sapinette. Alors même si on aime beaucoup son chien, la nature reprend ses droits, regarde. Elle se montre quand l'homme se cache. Et ce matin, tout simplement ce matin, au lever du jour, au pied du monument aux morts, j'ai surpris un chevreuil, qui commençait à attaquer la gerbe aux soldats inconnus. Alors je l'ai effarouché, parce que je suis anarchiste peut-être, mais pas autant que ce chevreuil, jusqu'à aller bouffer les fleurs. Oh, il n'en a pas bouffé beaucoup. Je l'ai chassé juste avant, il a bouffé 2 ignas et un glaïeul, ou le contraire, ça ne se voit pas. Mais on espère un nouveau monde, bien sûr qu'on l'espère, ce nouveau monde, mais a-t-on le courage, les moyens et la volonté de cet espoir? Parce que quand tu vois des gens qui ont stocké du papier toilette comme des cons et qui peuvent éponger toutes les diarrhées, les touristas et les gastros de la famille pour des siècles et des siècles, tu crois que c'est en 2 mois qu'ils ont pris la mesure de leur trou du cul devant tant de rouleaux? Les autres andouilles qui te font 4 heures de queue pour aller se manger un McDonald's dans 5 minutes, au pire ils le dégueulent dans un quart d'heure, au mieux ils le chient le lendemain. Tu crois que l'espoir peut venir d'eux? Mais à qui profite le changement? À qui? Qui c'est qui a tiré son épingle du jeu dans l'histoire? Quelques agriculteurs qui en ont profité, ils en ont profité pour s'approcher des écoles et répandre leurs pesticides. Tu crois que ça va changer maintenant qu'on est confiné? Tu crois? Ça va être pire. Ça va être pire, d'autant plus que les enfants, ils vont porter des masques, alors tu penses, ils vont pas se gêner les agriculteurs, ils vont s'approcher de plus en plus, jusqu'à mettre du glyphosate peut-être sur les géraniums du portail de l'école. Il est là le nouveau monde? Hein? Tiens! Il va falloir la zigouiller, hein?